Ok, alors bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo sur Python. Donc je vais vous apprendre les bases, hein, bien sûr. Et alors, bon bah pour ça, tout d'abord il faut le télécharger. Vous pouvez le trouver sur leur site, hein, vous téléchargez Python, je vous conseille la version 3, c'est la dernière qui est sortie, donc enfin la dernière qui est en date, hein, vous voyez là, vous avez les dates de release. Et voilà, du coup moi c'est là-dessus que je vais vous faire votre tuto. Donc maintenant ce qu'il va falloir c'est lorsque vous allez installer, vous pourrez ouvrir un shell, donc comme ceci. Donc euh, avec ça, vous allez dans la partie File, New File, et vous pourrez ouvrir un nouveau fichier comme, comme celui-là. Là. Tac, tac, voilà. Alors, pourquoi on n'utilise pas le shell et on utilise un file? Alors, le shell c'est comme un unité de commande. Par exemple, si je fais print hello, donc je vous dirai après à quoi ça sert. Il va m'afficher hello, il va juste effectuer cette commande. Il va pas la réeffectuer si je donne une deuxième commande. Par exemple, si je fais print bonjour, voilà, il effectue vraiment que cette commande-là. Du coup, c'est pour ça qu'on fait un autre fichier qui, lui, va pouvoir contenir plusieurs lignes de code et qui va à chaque fois qu'on l'exécute, euh, exécuter toutes les lignes de code qui sont dedans. Par exemple, si je fais ça, tac, il faut que je l'enregistre. Voilà, on va pas. Hop, alors ouais, bien sûr. Sauf que ça l'a ouvert dans une autre fenêtre. Alors attendez, j'ai juste besoin. Tac. Alors, attendez, je vous le mets là. Donc voilà. Donc voilà, là vous voyez qu'il a affiché tout le code. Il a réeffectué ces deux lignes là. Donc bon bref. Donc il faut retenir qu'il faut faire file, new file, et là c'est votre fichier où vous pourrez mettre tout votre code. Alors, il faut savoir que bon bah dans les codes on utilise des variables. Donc par exemple, si je peux appeler variable, je peux y stocker la valeur 3. Là, Python, ce qu'il va faire, c'est il va stocker dans sa zone mémoire le nom variable, et ensuite il va lui attribuer le chiffre 3. Python a un typage qu'on appelle dynamique, c'est-à-dire que bon bah c'est 3 c'est un entier, il le sait, il le voit, du coup il va dire ok, variable c'est un entier. Donc pour vérifier ça, on peut faire type variable, ça va nous renvoyer le type de la variable. Imaginons maintenant que je veux faire un float, donc pour pas que je vais l'appeler float avec 2t, pour pas qu'il, parce que oui, si vous mettez float, il va reconnaître le mot du langage et ça va faire une erreur. Donc je vais l'appeler float avec 2t et je vais dire variable, tu le divises par 3, tu le divises par 2. Donc en langage C par exemple, ça va nous renvoyer une erreur. Enfin, ça va nous renvoyer pas une erreur, pardon, mais un entier. Et là, on va voir ce que ça va nous envoyer. Donc, lançons le programme. Ah oui, excusez-moi. Alors, là, il a fait toutes les commandes, là, et c'est bon. Mais maintenant, il faut lui dire d'afficher. Alors, une commande très simple pour afficher, je pense que vous le savez, c'est sprint. Voilà. Donc, hop. Faut bien mettre les parenthèses. Hein. Dans la version 3.2, dans la version 2 de Python, il n'y avait pas besoin des parenthèses. Maintenant, dans la version 3, il y a besoin des parenthèses. Bon, quelque chose à savoir, voilà. Donc voilà. Donc là, Python nous dit, ok, variable,
c'est dans la classe des entiers. Et le float avec 2t, c'est bien dans la classe des floats. Qu'est-ce qu'il a fait Python en fait? Il a vu que float, on lui avait attribué variable divisée par 2. Or 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Du coup, son typage dynamique a fait que float est devenu un flottant, donc un nombre à virgule, et hop, à float, par exemple si là j'appelle float maintenant, et ben voilà, float il vaut 1,5. Alors qu'à la base, si on avait été en C, il nous aurait renvoyé l'entier. Alors, vous me direz, ça peut avoir des soucis. À cela, on peut avoir différentes manières. Alors, on peut avoir le double slash. Donc là, ça va juste nous renvoyer l'entier qui divise 3. C'est 1, parce que 2 fois 1 c'est égal à 3 et 2 fois 2 c'est égal à 4, c'est au-dessus. Donc en gros, il nous renvoie juste le nombre sans la virgule. Ou alors, on peut faire int de 3 divisé par 2, et ça va nous renvoyer l'entier de 3,2. 3 divisé par 2, ça fait 1,5, et ça va nous renvoyer l'entier de 1,5. L'entier de 1,5, c'est 1. Donc voilà. En plus de ça, l'avantage qu'a Python par rapport aux autres langages, c'est que vous n'avez pas besoin de dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas besoin de dire variable, c'est un float, c'est un int, c'est un char, voilà. J'ai juste besoin de dire, voilà, je stoppe la variable 3. C'est comme ça que Python fonctionne. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, bon, bah voilà, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, bah on peut faire des calculs. Donc, on a déjà fait un là, mais il faut savoir que Python aussi peut... alors, on n'a pas le... Par exemple, aussi, dans, dans le langage C ou le C++, on peut faire ça. Et donc là, la variable va automatiquement incrémenter de 1. Non, dans Python, c'est un peu plus lourd à écrire, faut faire plus égal 1. Donc là, ce qu'il va comprendre, c'est à variable, je lui affecte variable plus 1. Voilà. Donc en gros, cette ligne-là est équivalente à celle-là. Alors, ça reste plus léger à écrire, c'est tout de suite mieux, mais voilà, c'est quand même moins bien que le Python. Après, que le langage C ou le Java. Après, l'avantage, c'est que bah, j'ai la même chose. Mince. J'ai la même chose pour tous les opérateurs. Donc, j'ai le divisé, j'ai le fois, et j'ai le moins. Je suis pas sûr, mais il me semble pas qu'on ait ça. On l'a pour le moins dans le langage Java, C++, tout ça, mais on n'a pas avec les fois ou les divisés. C'est un avantage en soi. Donc bon, maintenant qu'on sait faire quelques calculs, bah, ces calculs, plutôt que par exemple faire print 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, bah, on a pour ça les boucles. Donc, on veut aller de 1 à 10. Donc la boucle pour en Python, ça s'écrit par un for. Donc for c'est pour. Là vous mettez votre variable, donc moi je l'appelle i. Faut dire dans quoi va vivre cette variable. Donc pour i allant de, par exemple là on veut aller de 1 à 10, on utilise la fonction donc in pour dire dans quoi elle va vivre, et range pour dire de où ça va commencer. Donc voilà, là ça vous le dit, hein, start où est-ce que ça commence, stop où est-ce que ça s'arrête, et le step si on en a besoin. Mais l'avantage c'est que on peut aussi dire juste stop. Si on dit juste stop, par exemple on pourrait dire jusqu'à 10, bah là il va nous renvoyer toutes les valeurs comprises entre 0 et 10. Bien sûr il prend le 0, ah non pardon, entre 0 et 9. Il va pas faire le 10.
il va s'arrêter en rang n-1. Je vous explique après pourquoi il s'arrête à ce rang n-1. Donc voilà, on va juste lancer ce programme, on va voir tout ce qu'il nous renvoie. Alors voilà, bon, là il nous a renvoyé, il nous a dit ça vaut 55, c'est cette ligne-là. Et là, vous voyez, il va de 0 jusqu'à 9. Alors pourquoi Python a choisi d'aller de 0 jusqu'à 9 et de s'arrêter? Parce que c'est avec le type des listes. Vous savez, une liste, enfin je sais pas si vous savez, mais en Python, une liste, ça se décrit avec des crochets, et donc on peut mettre des chiffres, des caractères, même encore d'autres listes, hein. Voilà, on peut mettre des tas de trucs dedans. Alors pour appeler cet élément de la liste, et ben celui-là c'est le terme de liste 0, de rang 0. C'est celui. Et donc là on a celui de rang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, alors que pourtant quand on compte, en fait, pour connaître la longueur d'une liste, on a une fonction qui s'appelle len. Donc, print la longueur de la liste, et on va voir quelle valeur il nous renvoie. Donc, ah oui non, parce que là j'ai mis deux fois le même liste. Voilà. Ah mais je suis débile. Donc, pardon, excusez-moi. Voilà. Là ça devrait marcher mieux. Ça devrait mieux marcher. Donc voilà, là il nous renvoie que la longueur c'est de 7. Ah bah ouais, mais Python lui il dit que ça c'est 0 et celui-là c'est le terme de rang 6. Ah c'est moche, hein, parce que si je devais l'appeler, il faudrait que je fasse moi-même n-1. Et c'est là que le pour est très intéressant, c'est parce que justement, là si je peux mettre longueur de la liste. Alors, je vous explique juste après cette écriture. Vous allez très vite comprendre de toute façon, je pense. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Pour i, allant de 0 à la longueur de la liste, moins 1, on affiche chaque élément, le terme de rang i de la liste. Donc c'est comme ça qu'on va piquer cet élément, c'est en le mettant entre crochets. Donc voilà, là il nous affiche le terme de rang 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là il n'y a pas d'erreur parce qu'il n'a pas de problème de taille. Donc bon, passons cela, on a vu les pour. Une autre boucle intéressante à savoir, c'est le while. Donc par exemple, while longueur de la liste est supérieure à 3. Bon bah... Non, on va pas prendre ça. On va prendre while variable. Donc je vais la réinitialiser juste avant parce que je sais plus, je sais pas exactement la valeur qu'il a. Donc variable, je vais lui dire qu'elle a la valeur 5. Donc là on peut faire tout un tas de calculs, hein, variable, par exemple plus égale 7, variable divisé égale 6, variable 2. Donc voilà, là il fait tout un tas de calculs. Alors bien sûr on peut mettre ça sur une seule ligne, ça sera plus simple. Donc on va voir quelle valeur il nous rend. Quelle valeur il nous renvoie de variable. Donc, je sais pas non plus ce que ça va donner. 0.
il nous renvoie le entier 0. Alors apparemment, alors attendez, 5, 7, 12, alors oui, en fait, ça renvoie exactement 0. C'était pas du tout fait exprès, mais voilà, c'est un peu hasard. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qu'il va faire le while? Il va dire, tant que cette condition-là est vraie, j'effectue toutes les commandes qui sont en dessous. Et une fois que c'est faux, je m'arrête, je passe à la suite du programme. Alors, parfois, il peut être aussi d'utiliser un if. Par exemple, if variable supérieur à 5, print la variable est supérieure à 5. Si maintenant je lance ce programme, voilà, le if traduit ainsi. Donc si cette condition est vérifiée, j'affiche la variable est 5. La condition étant vérifiée, il m'a affiché la variable est supérieure à 5. Alors, avec le if, quelque chose qui marche bien, c'est le if. Donc on fait if condition 1. On met un truc, on met un texte. On peut mettre après ça elif. Condition 2. On met un texte. Et enfin, on vous met else. Et on met un autre texte. Excusez-moi. Ok, alors. Oui, du coup, là, en fait, ce que ça va faire, si cette première condition-là est vérifiée, on exécute ces commandes-là, et après ça, hop, il va directement passer aux commandes qui seront, par exemple, situées juste là. Donc, après ça, dans le cas où cette condition-là n'est pas vérifiée, il va vérifier celle-là. Si celle-là est vérifiée, hop, il va directement par ça passer là. Il va pas se préoccuper de revérifier, sinon, même si je mets une vingtaine de elif et que le deuxième est bon, il va pas s'occuper de regarder si tous les autres sont bons. Il va se dire, ok, celui-là était bon, je passe à la suite. Et enfin le else, c'est si aucun des if et elif ont été vérifiés. Hop, il exécute cette commande là. Et après, une fois que toutes ces commandes là sont finies, il passe à la ligne d'après. Donc bon, ça c'est... Alors, là le problème c'est que si je lance ce programme là, il va me dire qu'il ne reconnaît pas ces lignes. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le dièse qui va me permettre de mettre en commentaire toutes ces lignes. Et là, Python, bah, c'est du commentaire, donc il s'en fiche. Il va pas lire ce qu'il y a là. Il va me mettre aucune erreur, sans problème. Donc là, normalement, il devrait faire la même chose. Voilà. Il fait la même chose. Il regarde pas ces lignes parce que bah, c'est un commentaire, du coup, voilà. Alors, quelque chose pour finir, on va finir sur quelque chose de un peu plus avancé, c'est les fonctions. Donc qu'est-ce qu'une fonction? Ça se définit par def, le nom de fonction, donc je vais l'appeler fonction, on pourrait l'appeler prime, on pourrait l'appeler banane, comme vous voulez. Alors, elle peut prendre des arguments ou pas. Donc moi je vais prendre un entier. Et cette fonction, bah, par exemple, on va dire, elle renvoie, je sais pas moi, elle va renvoyer, bah, elle va renvoyer entier plus 1. Bon, c'est pas quelque chose, c'est pas une fonction qui est très utile, mais voilà, c'est la seule fonction qui me vient à l'idée. Après, bien sûr, on peut faire des fonctions qui sont beaucoup plus complexes, qui s'appellent entre elles, voilà. Donc, pour faire appel à la banane, je mets banane,
Et par exemple, je vais banane 3. Alors pour qu'il l'affiche, je vais lui dire print affiche banane 3. Tac, et hop, banane 3, ça vaut 4. Parce que je lui ai dit d'envoyer un truc plus 1, un truc plus 1. 3 plus 1, ça vaut 4. Il nous envoie 4. C'est bon. Alors après, il peut aussi prendre en tant que variable, en argument, une fonction. Et là, je peux dire fonction de entier plus 1. Et par exemple, là, je peux lui dire, bon bah on a banane, on va faire la fraise. Hein. Tant qu'à faire, autant rester dans les fruits. D'un entier. Et là, on va en tourner entier divisé. Bon, là, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est l'entier divisé par 2, mais on prend juste sa partie entière. On ne prend pas la virgule. Donc, et là, on va lui dire, bon bah, tu fais appel à la fonction fraise, et taper ça chiffre 3. Voilà, si on... Et voilà, ça fait 2. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 3. Donc là, ensuite, je fais 3 plus 1, ça fait 4. Il appelle fraise de 3 plus 1, donc de 4. Fraise de 4 divisé par 2, bah, ça fait 2. Et hop, il nous renvoie 2. Et c'est bien le résultat qui est affiché là. Alors, ça peut être très puissant pour certaines fonctions qui... Bah, certains codes qui sont assez rébarbatifs, mais avec quelques petites différences. Bah, chacune de ces différences, vous les définissez dans d'autres fonctions, et vous faites une grosse fonction générale, qui après ça rappelle chaque différence dans chaque cas. Et ça permet d'avoir des codes beaucoup plus légers et beaucoup plus rapides parfois. Donc voilà, donc on a vu la base de Python et des débuts de programmation un peu plus avancés pour vraiment pouvoir faire quelque chose. Après ça, je vous invite à aller vous documenter vous-même à travers Internet. C'est quand même, quelque chose de pratique. Quelque chose qui est pratique, c'est qu'on peut se documenter sur sur tout ce qui est implémenté dans Python. Donc je vous invite à le faire par vous-même, hein. Il y a rien de mieux que chercher par soi-même. Et puis si vous voulez d'autres vidéos pour continuer sur Python, pour avoir des choses plus avancées, tout ça, faites-le moi savoir. Si vous avez des commentaires, des remarques ou des questions, n'hésitez pas, je répondrai. Et ensuite, si vous avez aimé, bah, laissez un pouce bleu, et sinon, bah, mettez un pouce rouge. Enfin, je crois qu'ils sont dedans maintenant, c'est... Voilà. C'est YouTube qui choisit les couleurs. Hein. Et enfin, bah, si vous voulez suivre l'actualité qui est malheureusement discontinue, j'en suis désolé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Donc voilà, sur ce, bonne chance les gars.